Nous allons voir dans cette vidéo le stall, c'est-à-dire le décrochage, ainsi que le departed flight, c'est-à-dire la vrille. Nous serons en situation de stall ou de departed flight lorsque notre vitesse deviendra inférieure à la vitesse minimale qui est notée dans la Aircraft Data Chart en fonction de la tranche d'altitude. Nous avons dans le tableau Minimum Maximum Velocity Chart, nous avons les différentes tranches d'altitude et la vitesse mini et la vitesse maxi. Lorsque nous effectuerons une manœuvre et que la décélération nous amènera au tour suivant à avoir une vitesse qui est inférieure à cette vitesse qui est notée, la vitesse minimale, à ce moment-là, nous devrons appliquer la procédure de stall et de departed flight. J'ai regroupé les différentes règles concernant le stall et le departed flight dans un schéma qui sera plus facile à suivre. Donc nous avons deux cas de figure, soit nous sommes en stall, soit nous sommes en departed flight. Tout d'abord, en haut du tableau, la première condition, nous avons dit, lorsque la vitesse est inférieure, donc strictement inférieure à la vitesse minimale indiquée dans la data chart. À partir de là, nous allons lancer un dé et en fonction du résultat, nous serons soit en departed flight, soit en stall. Donc dans le cas du stall, si nous avons un dé qui est supérieur à 5, nous serons donc en stall. Nous appliquerons donc ensuite en dessous, on voit l'altitude lost, la perte d'altitude, qui est calculée en fonction de la vitesse de départ du décrochage, que l'on arrondit à 0,5 en supérieur, et auquel on ajoute plus 1. Lorsque l'avion décroche, il perd donc de l'altitude, mais il accélère encore. Lors du premier tour de décrochage, nous aurons une accélération de 0,5 par altitude perdue. Et si au tour suivant nous n'avons pas récupéré, on va le voir ensuite, nous appliquerons une accélération de plus 1 par niveau perdu. En effet, une fois ce tour terminé, nous allons attendre le tour suivant. Au tour suivant, nous allons revérifier la vitesse. Si la vitesse est inférieure à la vitesse minimale encore, nous allons réappliquer la procédure de lancer de dés afin de savoir si soit on continue sur un stall, soit on part sur un departed flight. Donc le departed flight, en fait, c'est une vrille. C'est-à-dire que l'avion va basculer sur une aile et partir en vrille. Là, la situation est déjà plus compliquée. Donc c'est dans le cas où on va lancer un dé et qui sera inférieur ou égal à 5. Le prochain lancer de dé, nous allons déterminer dans quel sens s'effectue la vrille. À gauche ou à droite. C'est-à-dire left spin ou right spin. En fonction si on a un dé pair ou impair. Ensuite, on va lancer encore un autre dé. Cette fois, le nombre que l'on obtiendra avec ce dé déterminera le nombre de changements de direction dans le sens que l'on aura déterminé juste avant. Ensuite, on va déterminer la perte d'altitude. Une vrille, c'est beaucoup plus brutal qu'un décrochage, donc la perte d'altitude sera plus importante. Le calcul est sensiblement le même que pour le stall. On prend la vitesse de départ de vrille, qu'on arrondit à 0,5 en supérieur, et on ajoute plus 2. Et ça nous donne l'altitude perdue pendant le tour. Par contre, lors du departed flight, il n'y a pas d'accélération comme c'est le cas dans le stall. L'avion est en perte de contrôle, il va donc falloir essayer de le récupérer. Ensuite, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est si on est à puissance AB ou 1000, on va devoir lancer un autre dé pour vérifier si on n'a pas un flame out, c'est-à-dire que le moteur va s'étouffer. Et donc, un ou plusieurs moteurs, on devra lancer ce dé pour chacun des moteurs de l'avion et déterminer s'il faudra à ce moment-là éteindre un des moteurs et ensuite, après la récupération, pouvoir le récupérer, le rallumer. Mais ça, ce sera dans un autre cours. Ensuite, on attendra le tour suivant et on relancera un dé pour la phase de recovery, de récupération. Si le dé est supérieur à 6, il n'y aura pas de récupération, on sera toujours en vrille pour le tour suivant, et donc on va repartir
pour vérifier est-ce que la vrille va changer de sens, le nombre de tours et l'altitude qui aura été perdue. Si le lancer de dés lors de la récupération est inférieur ou égal à 6, à ce moment-là, on pourra récupérer l'avion et on pourra à ce moment-là se remettre en vol, mais obligatoirement en descente. Voyons maintenant en pratique, pour commencer, le stall. Tout d'abord, les règles, vous pouvez les retrouver dans la partie Rules Summary 2. Vous avez une partie Stalled Flight qui vous indique tous les différents paramètres et Departed Flight. Autre chose, dans la séquence de jeu, vous avez également une partie Stalled Aircraft Phase qui vous explique certaines notions et notamment les modificateurs de dés que nous n'appliquerons pas ici pour l'exemple, qui seront à appliquer lors de ces lancers de dés. Dans le cas ici, nous ne les appliquerons pas pour cet exercice. Donc nous sommes avec un AT-33 à une vitesse de 1.5 et une altitude de 15. Donc si on se réfère à la data chart de l'avion, altitude 15, nous sommes dans la bande ML, la vitesse mini de 1.5. Nous sommes donc à la vitesse minimale de l'avion. Nous ne sommes pas encore en décrochage, puisque pour être en décrochage, il faut que la vitesse soit strictement inférieure à cette vitesse. Par contre, si lors du tour suivant, notre vitesse diminue et passe en dessous de cette vitesse, à ce moment-là, on va se retrouver en phase de décrochage. C'est justement la situation dans laquelle on va se mettre pour voir justement l'exercice. Donc, nous allons effectuer une montée en zoom climb. Hop. Zoom climb. Et nous allons faire l'erreur de ne pas mettre plein gaz, nous allons appliquer la puissance norme. Voilà. Donc, à puissance norme, si on se réfère à la data chart, nous avons une accélération de 0 en clean. Donc, on va remplir 0. Il faut bien comprendre que la phase de décrochage, ce sera pour le tour suivant. Donc, on effectue la manœuvre et on voit ce que ça donne sur le tour suivant pour savoir si on est en décrochage ou pas. On ne l'anticipe pas. Ce sera une conséquence de quelque chose qu'on aura mal anticipé. Donc, nous appliquerons la zoom climb. Nous avons une vitesse de 1.5. Donc, si on prend la zoom climb, on nous dit qu'on peut appliquer au minimum, donc à l'horizontale, 1/3 des points en HFP et 2/3 max en VFP, mais qu'on doit appliquer un minimum de 1 VFP. Donc, un coup d'œil sur l'intégrité turn charts pour voir le tableau de conversion. Nous sommes à une vitesse de 1.5. Le 1/3, donc sur le plan horizontal, 0.5. Et sur le plan vertical, nous avons 1 point. Nous pouvons donc appliquer la zoom climb, puisqu'on peut on doit appliquer au minimum 1 VFP. Nous avons donc un minimum 1 VFP, on peut l'utiliser. Par contre, sur le plan horizontal, nous avons 0.5. Ce qui signifie que dans notre log, on va prendre le 0.5 en FP carry pour le tour suivant. Nous ne nous déplacerons donc pas sur le plan horizontal pour ce tour-là. Ensuite, nous avons un VFP à utiliser. Un VFP, si on regarde le schéma, si notre CCC est inférieur ou égal à 2.0, un VFP équivaut à un niveau d'altitude. Si on prend bien notre data chart, nous avons, dans la configuration actuelle et notre altitude, nous avons un point de CCC. Nous sommes donc dans ce cas-là, et nous pouvons prendre donc un niveau d'altitude. Nous allons donc avoir un plus 1. Ce qui signifie qu'au tour suivant, nous aurons une altitude de 16. Ensuite, les decel points. Nous sommes au premier tour de la montée zoom climb, nous appliquons une décélération de 1. Donc 1. On a les accel points et les decel points. On a donc
pour la suite un decel carry de 1. Par contre, aucun accel carry. Nous n'avons donc pas, pour l'instant, de changement de vitesse, de speed change. Donc speed change 0, et la vitesse au tour suivant sera donc de 1.5. Voilà pour le premier tour. Nous allons appliquer maintenant le tour suivant. Nous sommes toujours à une vitesse de 1.5, qui est donc toujours égale à notre vitesse mini. Nous avons un FP carry de 0.5 et nous allons continuer notre zoom climb. Toujours en norme, donc avec une accélération de 0. En zoom climb, nous allons avoir, cette fois nous sommes au tour suivant, la décélération, nous allons appliquer 1.5. Nous avons donc une décélération, cette fois de 1.5. Nous avons donc 2.5 de décélération. Nous allons donc avoir une variation de la vitesse de moins 0.5. Voilà. Donc au tour suivant, nous allons avoir une vitesse de 1. Et un decel carry, il nous restera donc 0.5 en decel carry pour le tour suivant. La variation d'altitude, on est toujours dans ce cas-là, donc on peut prendre un point. On va donc avoir une altitude de 17. Une altitude change de plus 1. Donc pour le tour suivant, nous avons un 0.5 de carry, donc ce qui signifie que on peut avancer comme si on avait 2 points, donc on avait un point sur le plan vertical et un point sur le plan horizontal, on peut donc avancer. Je n'avais pas modifié l'altitude, donc là sur ce tour là, on est donc à 17 d'altitude et une vitesse de 1. Voilà. Nous sommes donc maintenant sur le tour suivant, à une vitesse qui est donc inférieure à la vitesse mini. Mais si on vérifie même plus en détail, nous sommes à une altitude 17, nous avons changé de bande, et donc notre vitesse minimale n'est plus la même, elle est de 2, et non plus de 1.5. Donc nous sommes là en phase de décrochage. Nous verrons dans la vidéo suivante le stall.